Shalom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans le programme prophétique Mon sang te guérit, 30 jours de guérison intérieure avec Jésus. Je suis Clarisse de Rosaire, la fille de l'Immaculée Conception et la servante de Jésus-Christ pour ton âme. Alors aujourd'hui, le thème de ce jour est « Il renouvelle ta manière de penser ». Qui vient renouveler la manière de penser? C'est Jésus-Christ. Il y a des schémas dans ta pensée qui te fatiguent, des croyances qui limitent des idées qui tournent en boucle. Tu dis, je connais ça, ça ne marchera pas. Mais aujourd'hui, Jésus vient te surprendre. Il te demande d'agir autrement. Pour ceux qui sont stockés, bloqués, qui ont une limite de réflexion. Pour ceux qui continuent de dire que j'ai déjà emprunté ce chemin-là, je connais déjà le résultat. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas connaître le résultat parce que c'est à Jésus que ça appartient. Vous savez, Dieu a établi un plan pour la vie de tout un chacun. Tout un chacun. Et nous devons d'ailleurs croire en Jésus. Nous devons croire en lui. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité. Il est venu là pour nous sauver. Il s'est sacrifié pour nous. Alors nous devons écouter ses enseignements et nous devons garder la foi. Et nous devons comprendre que il est temps pour une nouvelle révolution, pour un nouveau mouvement, pour un changement. Quand je parle de changement, je ne parle pas de changement financier. Je parle de changement spirituel, changement psychologique. Pourquoi? Parce que c'est ta façon de penser. Soit ça peut te faire évoluer, soit ça peut te bloquer où tu es. Et tu peux rester là pendant des années et des années. Pendant des années et des années, il y a des gens qui sont en mesure de rester bloqués quelque part. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas accepté que Jésus vienne renouveler leurs pensées. Eux, ils ont leur pensée. Ils pensent que leur pensée est meilleure. Mais alors Jésus vient dire, toi tu dis je connais ça, ça ne marchera pas. Mais aujourd'hui Jésus vient te surprendre. Il te demande d'agir autrement. Il te booste à penser autrement, à trouver une autre motivation. Il te pense à changer ta théorie de perception. Oui. Et par ton obéissance, il renouvelle ta manière de penser. Je dis bien et par ton obéissance. Vous savez, la terre terrestre a des lois spirituelles. Et d'ailleurs, ces lois spirituelles sont tellement difficiles à respecter. Il y a des gens qui respectent les lois du gouvernement plus que les lois spirituelles. Oui. Ah, ça, il faut dire la vérité. Il y a des gens que il va te dire que je ne peux pas faire ça parce que ça va au-delà de la Constitution. Mais si tu lui dis, il faut aller à l'église, il va te dire, il n'y a pas un Dieu. Avant la Constitution du gouvernement, avant la loi du gouvernement, avant la loi d'un pays, ça a toujours été la loi spirituelle. Car c'est Dieu qui est le créateur de tous. Alors, mon frère, ma soeur, tu as peut-être essayé beaucoup de choses. Tu crois déjà connaître la fin de l'histoire. Mais Jésus vient transformer ton raisonnement. Il renouvelle ta manière de penser. Il renouvelle ton intelligence. Il renouvelle ton langage intérieur. Croyez en ce que je vous dis. Quand tu remets ta vie entre les mains de Dieu, il renouvelle tout dans ta vie. Il renouvelle tout dans ta vie. Depuis que moi j'ai donné ma vie à Jésus, l'onction spirituelle de l'Esprit Saint, je peux le ressentir en moi. Je me rappelle auparavant, quand je n'avais pas encore vraiment Dieu dans ma vie, j'étais très, comment on peut dire, partout où je passais,
je n'amenais pas vraiment la paix. J'amenais beaucoup les problèmes. Et puis, je n'étais pas très intelligente. Ce qui veut dire que j'avais vraiment des difficultés pour comprendre quelque chose. Même au travail, même à l'école. Et puis, même si on m'explique quelque chose, on vient de m'expliquer, moi, je ne comprends pas. Mais depuis que j'ai donné ma vie entre les mains de Dieu, l'onction spirituelle, quand tu pries, tu le ressens. Quand tu as l'Esprit Saint en toi, tu le ressens. C'est pour cela que l'Esprit Saint vient avec ses dons, les dons de la sagesse, le don de renouvellement, le don de la science, le don de la piété, le don de l'amour. Ah oui, faut pas négliger la prière. Il y a beaucoup de gens qui sont maladroits. Ça peut être une maladie, ça peut être ils sont nés avec, ça peut être tout simplement leur attitude, ou ça peut être qu'ils sont tout simplement vides. Spirituellement, ils sont vides. Il ne faut pas négliger cela. Nous ne sommes pas ici pour insulter les gens. Je mets sur la table, qu'est-ce qui peut causer d'être maladroit? Qu'est-ce qui peut pousser un être humain de rester bloqué, stocké sur une même pensée? Il y a des gens, même après 5 ans, vous les voyez, ils font toujours la même chose. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore changé? Tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Nous les connaissons, nous tous. Nous les connaissons. Nous avons au moins une amie ou un ami ou alors un frère, une sœur qui est comme ça. Je ne suis pas ici pour me moquer de quelqu'un, mais je vous dis une réalité. Mais il est très important de laisser que Jésus-Christ vienne renouveler ton intelligence. Il renouvelle ton langage intérieur. Alors écoutons maintenant la parole de Dieu. Elle vient éclairer les pensées qui tournent en rond. Nous lisons aujourd'hui le livre de Luc chapitre 5 versets 4 à 7. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils le firent et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour cette lecture. Nous te remercions pour ce que nous allons apprendre en ce jour. Ô Seigneur, agis en nous, Seigneur, parle en nous. Ma famille, Pierre aurait pu dire, je suis pécheur, je connais mon travail. Ça ne marchera pas. Mais il a changé sa manière de penser. Vous avez bien écouté l'évangile. Il a changé sa manière de penser. Et c'est quand il a changé sa manière de penser qu'il a pu amassonner tellement de poissons au point où les filets même s'enfonçaient. Il a appelé même les autres. Même jusqu'à là, les filets étaient remplis de poissons. Voilà. Et n'oubliez pas, Pierre a aussi obéi. Il a obéi à qui? Il a obéi à qui? À Jésus. Il a choisi d'obéir à Jésus. Il a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Et cette phrase a ouvert la porte au renouvellement. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus sensibles de nos jours. Tu leur avances juste une parole pour essayer de les aider. C'est que tu veux qu'ils tombent. C'est que tu veux qu'ils chutent. Il est important que chacun sache ce qui est important pour lui. Même si tu n'es pas riche, même si tu n'es pas millionnaire, même si tu n'es pas influenceuse, même si tu n'es pas jolie ou beau, il est important de comprendre et de savoir que
la situation par laquelle tu passes en ce moment-ci. Il faut que tu laisses Jésus venir faire le renouvellement. Et puis, il faut être prête à obéir. Et maman Marie, elle aussi, elle n'a pas tout compris. Elle n'a pas tout compris ce qui lui arrivait. Mais Dieu ne l'a pas traité de bête. Dieu ne l'a pas traité de personne qui ne comprend rien, qui ne sait rien. Oui. Tout au contraire, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et le miracle est arrivé. Ici, nous parlons du mariage à Cana. J'ai déjà parlé de ça dans un de mes audios précédents. Toujours dans ce même programme. Oui. Quand tu ne connais pas, ça ne veut pas dire que tu es bête. Ça veut tout simplement dire que soit tu as des limites, soit laisse à Jésus. Laisse-le, il va venir te montrer. Chacun a ses limites. C'est pour cela, même dans une église, il y en a plusieurs positions. Il y en a plusieurs positions. Le prêtre n'a pas le même travail que l'évêque. L'évêque n'a pas le même travail que le curé. Le curé n'a pas la même position que le pape. Le pape n'a pas la même position que... Vous voyez un peu, il y a toujours, chacun a sa position. Chacun doit connaître sa limite. De nos jours, personne ne connaît sa limite. Moi, je connais ma limite. C'est pour cela que tout ce que je fais, je mets Dieu devant. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai mes limites. Mais je sais qu'avec Jésus, par sa puissance, je puisse tout faire. Mais aujourd'hui, le message que j'ai pour toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, obéis. Il est temps que tu obéisses à ton Jésus. Il est là et frappe à ta porte. Tu l'entends? Il te parle. Mais il est temps que tu lui obéisses. C'est très important. Même si ta logique te dit l'inverse. Ton miracle commence là où tes pensées se soumettent à sa parole. Il est temps d'obéir. Nous tous, nous finirons par obéir. Peu importe qui nous sommes, peu importe l'âge que nous avons, peu importe nos moyens financiers, peu importe notre niveau spirituel, nous devons finir par obéir à Jésus. Maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui sont emprisonnés des pensées limitantes, pour que le sang de Jésus libère les esprits et renouvelle l'intelligence de son peuple. Amen. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, mon seul sauveur, par ton sang précieux, je viens intercéder pour ceux qui sont bloqués dans des raisonnements humains. Ceux qui disent « je connais déjà », ça ne marchera pas. Ceux qui refusent d'avancer parce qu'ils ont trop échoué. Par ton sang, détruis les forteresses mentales. Par ton sang, renouvelle l'intelligence de ton peuple. Par ton sang, remplace la peur par la confiance. Par ton sang, restaure la liberté de penser selon le ciel. Je proclame en ce jour que toute pensée captive soit libérée au nom puissant de Jésus. Que le raisonnement cède à la foi au nom puissant de Jésus. Et que l'obéissance produise des miracles au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, respire profondément. Laisse Jésus te montrer une nouvelle manière de penser. Laisse la foi remplacer la logique épuisée. Cette logique-là ne marche plus. Ces phrases que tu utilises là ne marchent plus. Ça ne fonctionne plus. Il faut laisser Jésus venir tout renouveler. Alors lève-toi et proclame avec moi. Lève-toi et proclame. Car c'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te guérir. Lève-toi et proclame, mon frère, ma soeur. Répète ces phrases après moi. Je pense selon la foi et non selon la peur. Mon intelligence est renouvelée par le sang de Jésus. Je ne suis plus prisonnier ou prisonnière de mes anciennes pensées.
Mon obéissance déclenche des miracles. Amen. Mon frère, ma soeur, ce que je te demande de faire aujourd'hui, écris une pensée que tu répètes souvent et qui t'empêche d'avancer. Ensuite, écris en dessous, sur ta parole, Jésus, je jetterai les filets. Garde ce papier avec toi toute la journée. Je répète, sur ce papier, tu dois écrire une pensée que tu répètes souvent qui t'empêche d'avancer. Il faut chercher. Nous tous, nous avons des pensées qui nous empêchent d'avancer, nous tous. Il est temps que tu t'en débarrasses de cela par la puissance de Jésus-Christ. Tu gardes ce papier avec toi toute la journée. Et n'oublie pas, tu dois écrire au-dessous de ce que tu as écrit, au-dessous de cette pensée qui t'empêche d'évoluer. Tu dois écrire sur ta parole, Jésus, je jetterai les filets. Merci d'avoir prié aujourd'hui pour le renouvellement de ta pensée. Demain, Jésus viendra réveiller ce qui semblait mort. Reviens pour le jour 11. Le thème de demain sera « Il réveille ce qui était mort ». Alors, je suis Clarisse de Rosaire et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.